Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, je suis désolée par avance, je suis un petit peu enrhumée, j'espère que ma voix... je vais pas trop parler du nez, que ça va pas être trop désagréable pour vous. Voilà. Aujourd'hui, j'avais pas de thème particulier, mais je me suis sentie poussée, continuer un petit peu sur tout ce qu'on a vu autour des émotions, mais pour aller encore un peu plus en profondeur. En fait, clairement, quand on est poussé dans un retranchement, une blessure, même une douleur dans le corps, c'est que soit on ne sait pas comment comprendre ce qui se passe, soit on refoule inconsciemment, ou on est dans le déni de cette émotion, de cette douleur ou d'un comportement, d'un schéma répétitif. Pour aller plus en profondeur dans cet aspect, alors on parle en gros des émotions, mais ça peut être des blessures de l'âme, ça peut être au niveau karmique comme transgénérationnel. Je vais plus ou moins généraliser pour que ce soit plus facile en fait à comprendre. Qu'en fait on doit le traiter sur l'instant présent, ou en tout cas l'accueillir comme je l'ai déjà expliqué, mais pas simplement l'accueillir, bien sûr accueillir cette émotion pour ne pas la refouler, ne pas créer de nouveau une cristallisation dans le corps qui vous donnerait une douleur, une maladie ou autre chose, parce que tout se situe sur le plan émotionnel, tout se situe au départ sur un état émotionnel dans votre corps énergétique avant que cela vienne s'inscrire dans votre corps physique. Quand cela vient s'inscrire dans le corps physique, c'est que vraiment on n'a pas du tout écouté ou qu'on est déconnecté de soi. Donc pour se reconnecter à soi, il faut être conscient à soi, il faut s'honorer, donc faire des choses pour soi, dans le sens, trouver son rituel du matin, se réveiller, une parole juste, une parole douce et bienveillante envers soi-même, des grandes respirations, être conscient à soi, se souhaiter la meilleure journée possible et de comprendre ce qui se joue à chaque instant. C'est mettre un rituel en place, une routine, qu'elle soit du matin, du soir, pour expulser les énergies en fonction de comment l'on vit. Ça peut être les deux, c'est parfait quand c'est les deux, mais encore une fois, c'est parfait en fonction de ce que l'on vit, qui l'on est au moment précis, etc. On s'auto-flagelle pas, surtout pas. Et c'est des petits rituels que l'on met en place, on va dire minute par minute. On peut pas tout de suite prendre 1 heure pour soi et faire plein de choses et se couper du monde. C'est pas toujours possible. Alors on y va à son rythme. Mais le tout, c'est d'y trouver de la joie. C'est le faire comme un amusement, comme un jeu. La vie est un jeu si on veut qu'elle le soit. Maintenant, si on veut qu'elle soit que souffrance et rester dans un état de souffrance, on va dire abondant, c'est parce qu'on ne veut pas être conscient de ce qui se joue et puis qu'on va reporter la faute sur l'autre, qu'on est dans ce fameux triangle de Karpman où on se met dans un état de victime systématiquement quand on se sent attaqué, ou alors on va être le sauveur de quelqu'un pour ne pas voir nos propres troubles, ou on sera le bourreau de quelqu'un parce qu'on a subi et qu'on estime que pourquoi moi je ferais pas subir aux autres. C'est complexe. Le tout, c'est d'arriver à comprendre dans quel état on se situe, si on est encore dans ce triangle de Karpman, si on veut sauver quelqu'un à tout prix, si on veut être soi-même sauvé, qu'on se comporte en victime, ou simplement on est un bourreau. Une fois qu'on a compris qu'on était encore dans ce triangle, c'est de l'accepter, d'être bienveillant avec soi-même et de se dire que non, je ne suis pas une victime, non, je ne suis pas un bourreau, non, je ne suis pas un sauveur. Je peux m'aider, je peux trouver de l'aide, mais on est le seul acteur de sa vie. On est tout. Notre vie, c'est un film. On est le propre acteur, réalisateur, on est le monteur, on est tout à la fois. Et donc, ça veut dire qu'on décide pour nous. Donc, on peut décider de sortir d'une triangulaire, d'un schéma conflictuel ou répétitif, mais sans être dans le déni et sans faire l'autruche. Il faut accepter la situation, alors elle n'est pas facile, mais notre corps nous y aide chaque jour.
On va revenir à nos ressentis, nos émotions, en tout cas ce qui nous traverse à l'instant présent. Quand quelqu'un nous dit quelque chose qui nous fait pas forcément du bien, qui est difficile, au lieu tout de suite de vouloir reporter l'énergie négative sur la personne qui nous a dit ça, ou de s'en vouloir simplement, ou de se mettre dans un système de protection en tant que victime, parce que c'est une protection, c'est avant tout ça, on va accueillir. Ah là, ça me pique, ça me fait mal. Maintenant, j'accueille. Ok, ça me traverse. Ça me traverse où? Ça me traverse à quel endroit? Est-ce que ça me traverse dans le corps? Est-ce que c'est au niveau du plexus? Est-ce que c'est dans l'épaule? Est-ce que c'est dans le genou? En fait, c'est d'aller chercher. Ok, ça me traverse, ça me fait mal. Est-ce que là, ça me fait mal aussi dans le corps? Et puis alors on fait tout ça au départ les yeux fermés parce que c'est difficile. Mais après, on saura identifier et ça va se formaliser dans le corps. Mais c'est un entraînement de chaque jour. Il faut comprendre, comme les meilleurs sportifs, comme les joueurs d'échecs, comme toute discipline que l'on pratique dans un but, on va dire, olympique ou presque, c'est un entraînement quotidien. Et bien revenir à soi et se libérer de ce qui nous traverse de négatif pour le conscientiser, parce que c'est y mettre de la conscience avant tout pour pouvoir le libérer, ça ne dépend que de nous. Bien sûr, il y a de l'aide extérieure qui existe. Si on ne sait pas au départ faire ce travail-là seul, quelqu'un peut vous y aider, n'importe quel thérapeute qui permet des libérations de blocages énergétiques, etc., peut vous y aider. Vous pouvez aussi essayer seul, ne serait-ce qu'au départ. Soit on vous donne un mode opératoire, je suis un petit peu en train de le faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est déjà des explications à conscientiser, à comprendre. Une émotion vous traverse, un ressenti négatif, quelque chose qui vient vous piquer, vous traverse. Une mauvaise impression de base vous traverse. Le mental va s'en mêler. On le met de côté, on le calme, on essaye de le conscientiser dans le corps, comprendre ce que ça vient réveiller chez nous. Est-ce que ça vient réveiller une mémoire passée? Est-ce que ça vient réveiller un trauma, une blessure profonde? Est-ce que ça joue là sur nous, notre lignée, c'est transgénérationnel ou bien karmique? Quelque part, c'est pas forcément important de le comprendre par le mental. C'est donc accueillir dans le corps, comprendre le ressenti, là où ça vient nous piquer. Est-ce qu'il y a une émotion qui remonte avec ça? Qu'est-ce qui remonte? Essayez de comprendre l'information qui remonte pour pouvoir la libérer vous-même, en fait. Est-ce que cette information, en fait, c'est pas forcément d'aller comprendre mentalement tout le processus, mais c'est de le comprendre au travers de votre corps, qu'il y a quelque chose là qui est cristallisé et qui demande à sortir. Donc, si vous arrivez à identifier une mémoire, en fait, c'est plus vous allez vous y entraîner à chaque fois qu'il y a un ressenti négatif, quelque chose vous atteint, plus vous allez vous prendre le temps de le conscientiser, surtout sur le moment présent quand c'est possible. Là, c'est là où les plus grandes libérations vont se faire. Vous pouvez toujours être au travail, quelqu'un vous fait une réflexion ou lors d'une réunion et ça vous dérange d'ailleurs, le reste de la réunion, vous serez moins attentif et vous serez en train de ruminer sur cette attaque. Alors l'idéal, c'est de le noter quelque part, de noter le détail, tout ce que vous ressentez à cet instant, de la mettre de côté parce que là, dans ce moment précis, vous ne pourrez peut-être pas ou probablement pas vous pencher, fermer les yeux, respirer. Enfin voilà, c'est difficile quand on est sur son lieu de travail, mais c'est aussi souvent l'endroit où on va avoir des interactions qui vont nous faire réagir. Ne pas surréagir, encore une fois, réagir, mais du coup, il faut que ça reste intérieur. Il ne faut pas aller crier, se mettre dans une colère et reporter systématiquement la faute sur l'autre. Alors au départ, c'est difficile parce que dans ce contexte social, économique, etc., vous pouvez passer pour un faible ou autre devant les autres. Encore une fois, le jugement des autres leur appartient. Le tout, c'est de comprendre ce qui se joue en vous. Parce que si cette attaque, elle a eu lieu, c'est qu'il y a encore une faille, il y a une blessure à travailler, en tout cas à libérer. C'est pas forcément à travailler, mais à conscientiser, à libérer pour pouvoir s'en défaire et justement
que ça ne se reproduise pas, que la personne, elle n'aura plus la prochaine fois cette possibilité. D'ailleurs, elle l'aura fait sur l'instant parce qu'elle a vu qu'il y avait une faille et que ces 3 petits mots ont été blessants, mais c'est passé et qu'en fait, elle passera à autre chose, alors que vous allez rester bloqué là-dessus. Donc c'est une bonne chose quelque part de rester bloqué là-dessus. Ça veut dire qu'il faut absolument, là c'est votre âme là qui est dans tout son état et qui vous dit hey, là il y a un truc. Mais c'est pas un truc à remettre sur les autres et c'est pas un truc à exploser à la figure des autres. C'est un truc intérieur qu'il faut aller chercher en soi. Donc ce petit truc intérieur, donc comme je vous disais, en fonction du moment, ce que vous pouvez en faire, c'est soit vous notez toute la situation sur l'instant, tout ce qui vous vient, vous notez toute l'émotion, tout le truc. Tant pis, vous perdez quelques minutes précieuses de cette réunion. Mais ce petit package-là, de l'écrire, de prendre des notes, vous permettra derrière d'aller le travailler. Alors évidemment, l'émotion, elle sera peut-être pas la même au moment où vous allez vous y remettre dessus, mais c'est de retrouver. C'est pour ça qu'il faut tout conscientiser vraiment profondément jusqu'à la douleur physique que cela peut vous impacter et à quel endroit. Parce qu'après, vous aurez l'occasion donc de revenir dessus. Donc si vous pouvez le faire sur l'instant présent, c'est parfait. C'est d'être là, connecté avec soi, de se dire ok, donc là, ça m'a fait mal, ces paroles-là précises m'ont fait mal. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça interagit avec moi ? Ça réveille quoi ? Quelle mémoire ? Quelle blessure ? C'est se questionner avec soi-même. On devient un peu schizo quand on fait un travail sur soi, mais c'est la meilleure chose à faire pour en sortir. Du coup, voilà, cette approche, elle va vous aider déjà à conscientiser plus en profondeur et d'aller remettre la faute sur les autres ou même sur soi tout le temps et ruminer et d'avoir encore un schéma répétitif sur une même blessure. Donc ça va être d'aller, encore une fois, accueillir, essayer de se dire ok, ça joue quoi, à quel niveau, qui ça impacte, est-ce que c'est moi seule, que ça touche ma famille, est-ce que, voilà, comment vous ressentez le truc, c'est d'aller le décrypter en détail intérieurement sans le mentaliser vraiment et encore moins avec l'ego. Donc c'est pas facile parce que pour ça, faut régulièrement méditer, il faut être conscient. C'est comme si vous parliez à votre double, mais en étant neutre. Donc ça c'est super dur et c'est un travail qui s'apprend, mais faites-le régulièrement. Quelque chose vient vous toucher et même si c'est quelque chose de positif, une chanson qui vous donne des frissons ou qui vous fait pleurer, c'est quelque part de vous observer, d'aller chercher en vous et de vous parler à vous-même et comme si vous parliez à votre double en face de vous dans ce cas-là. Si c'est difficile de rentrer à l'intérieur de vous, visualisez-vous en face ou même une forme, pas forcément vous-même si la visualisation est compliquée. Mais c'est de faire un peu un discours intérieur, mais comme si vous parliez à l'autre, et puis d'aller sortir. C'est vous questionner, encore une question, puis vous verrez que vous affinerez vous-même vos questions, elles seront plus précises. Pourquoi je vis ça ? Qu'est-ce que ça me rappelle ? À quoi c'est lié ? Comment, voilà, pourquoi, les comment ? Allez chercher, allez creuser un petit peu pour après bien ressentir s'il y a une tension dans le corps, et allez mettre votre attention, votre conscience dessus pour ressentir s'il se passe quelque chose, si ça vous amène une autre information ou si cette tension elle a envie de sortir. Et dans ce cas-là, visualisez comme une boule d'énergie à la place de cette tension et visualisez-la quitter votre corps, que ce soit par les mains, les pieds, la peau, n'importe où, à quel endroit de votre corps, et que cette tension vous la laissez partir si elle est prête à partir parce que vous avez compris la leçon, l'expérience, tout ce qui se jouait autour de cette conscientisation, de cette, on va dire, émotion compliquée. Alors, je sais pas si je suis très claire parce que je pars toujours dans mes trucs. Des fois, moi, c'est clair pour moi, mais c'est vrai que je sais pas si je suis assez claire pour chacun. Voilà, donc pour moi, c'est toujours aller un peu plus en profondeur. C'est étape par étape. On passe une étape, hop, on fait un truc pour soi, on commence un rituel. Puis après, on commence à rentrer plus à l'intérieur. Après, on commence à accueillir ce qui nous est réagir, surréagir. Et on ne réagit plus de la même façon vers l'extérieur.
Et c'est surtout que plus on va se réparer de l'intérieur, plus notre rayonnement, c'est comme si on avait vous êtes encore une passoire, on va dire, avec vos blessures émotionnelles, ce que vous êtes venu, avec vos bagages karmiques et transgénérationnels. Et cette passoire, c'est comme si vous allez boucher les trous au fur et à mesure. En fait, mais les trous pour en faire une boule de lumière qui va rayonner. Aujourd'hui, c'est comme si vos rayons, ils étaient tellement éparses et pas assez puissants parce que la concentration énergétique, elle est ébranlée par de nombreuses blessures. Donc, le tout, c'est d'arriver à ce que cette passoire redevienne votre rayon de soleil en vous, qu'elle ne soit plus une passoire qui laisse justement transpercer de l'extérieur vers l'intérieur, mais qu'elle soit votre rempart intérieur qui empêche justement les autres, empêcher votre rayonnement, empêcher votre expression propre et empêcher l'être originel qui sommeille à l'intérieur de vous de s'exprimer clairement. On en arrive en fait à là, c'est notre connexion la plus profonde, c'est vers nous-mêmes sans blessure. C'est nous en fait, sans blessure, sans trauma, sans voilà. On est sorti de tout ça et quand on sort de tout ça, notre réalisation, elle est différente. On perçoit la vie autrement. On est dans un éveil de conscience différent et chaque jour, on a conscience de tout, de ce qu'on fait et surtout on vit dans ce moment présent qui est primordial. Mais encore une fois, on va chercher par ces attaques et ces traumas, on va chercher en fait une mémoire du passé qu'on met dans notre vie actuelle, présente, peu importe l'impact qu'elle peut avoir, qu'elle soit délignée ou karmique, parce que de toute façon, en la libérant ici et maintenant, vous libérez tout le reste. Mais pour ça, il faut en être vraiment conscient et complètement en accord avec ça. Tant que ce que je dis, attention, je suis pas à parole, moi c'est à mon niveau et par rapport encore une fois à mon vécu et tout ce que je travaille depuis des années sur moi et tout ce que je mets en place alors que je me forme aussi à plein de choses alors qu'au fond de moi j'ai toujours eu l'impression que les choses pouvaient être faciles et qu'on pouvait toujours trouver des méthodes plus simples. Mais je fais le contraire parce que j'ai mes propres blessures qui m'ont empêché de m'écouter. Et plus ça va aujourd'hui, plus je me libère de tout ça. Je m'épure, je m'effeuille pour laisser vraiment passer mon petit diamant brut, on va dire. Et bien plus c'est clair que ma pensée principale, en tout cas ce qui m'animait et qui venait de mon cœur et pas de mon mental, c'est quelque chose auquel j'ai besoin de me raccrocher parce que je sais qu'il y a quelque chose autour de ça qui est très vibrant pour moi et comme tout est énergie, vibration, et comme j'aime profondément être dans ces énergies et comprendre les vibrations et ce qui se joue, forcément je me dis qu'il y a plein de techniques qui existent, mais qu'au final, comme je l'ai un petit peu énoncé dans un podcast, la réponse est en nous, c'est exactement ça. Parfois des livres vont nous éclairer, il y a des phrases, des mots, des choses qui vont percuter notre âme, notre cœur et nous permettre de comprendre qu'en fait, notre avancée, elle se fait par là, ce chemin, il faut y aller là, il faut le débroussailler de ce côté-là. Le beau chemin qui brille, la pavée d'or, c'est pas le nôtre, c'est celui que nos parents voulaient, c'est celui que la société veut, etc. Nous, il est bien plus beau, mais pour l'instant, il est plein de broussailles, il a plein de mauvaises herbes, mais en fait, c'est le bon chemin. Et votre cœur, il vous envoie par là, mais vous, vos yeux, votre mental, ils vous disent « non, mais celui-là, il est déjà tout clair, il est tout beau, il est débroussaillé, qu'est-ce que tu vas t'embêter à côté ?» Donc vous êtes tiraillé entre deux chemins tout le temps, c'est une dualité. C'est une dualité parce qu'en fait, il faut apprendre à en sortir. Et ça fera l'objet, je pense, d'un autre podcast parce que c'est aussi tout vient se rattacher en fait dans tout ce que l'on vit à chaque instant. Plus on va mettre de conscience, plus on comprend que chaque chose a son contraire et donc il faut arriver dans une neutralité, un équilibre, être au milieu. Voilà, on n'est pas à l'extrême d'un côté ou de l'autre,
On n'est pas que dans la lumière ou que dans l'ombre, on est entre les deux. Parce que de toute façon, on a besoin des deux pour fonctionner. C'est grâce à l'ombre qu'on peut faire ressortir notre lumière. Alors ça paraît un concept un peu... voilà. Mais c'est la réalité. Vous avez besoin du jour, de la nuit. Votre corps, il a besoin de cycle, il a besoin de sommeil. Donc le sommeil, c'est dormir, c'est la nuit. Il a besoin de lumière. Les plantes ont besoin aussi des cycles, etc. Donc tout est en même temps cyclique et en même temps dualité. Donc il faut arriver à travailler toutes ces failles pour atteindre sa neutralité personnelle, la sienne, celle où nous on se sent en équilibre. Donc au départ on va être un peu branque-ballant et puis on se dit ah non mais je dois être que dans la lumière, machin, blabla. Oui, il faut rayonner. Mais pour rayonner qui l'on est, il faut aller nettoyer tout ce petit chemin là, plein de broussailles, plein de mauvaises herbes. Et là, la rayonnance naturelle de notre être originel se fera, et elle se fera naturellement. Bon, je suis partie, je suis encore partie peut-être un peu ailleurs. Alors, je suis désolée, j'essaye d'être claire, je sais pas si je le suis vraiment. Voilà, en tout cas, je voulais faire part de mon point de vue sur tout ce qui était libération émotionnelle, etc. Enfin voilà, c'est la conscience. Voilà, accueillir, mais ne pas être dans le déni, ne pas refouler. Après, si sur le moment c'est trop dur, c'est impossible, soyez ok avec ça. Mais vous savez aussi que ce sera à l'intérieur de vous et qu'il faudra le faire ressortir le moment où vous serez prêt. Ne l'oubliez pas en fait. Ok, il y a des moments pour tout, mais en général la vie, l'univers vous met le doigt sur quelque chose, elle va vous le mettre régulièrement de toute façon tant que vous ne voulez pas le faire sortir. Du coup à un moment donné, il faut prendre son petit courage à deux mains, il faut remonter ses petites manches là, et puis il faut se dire allez j'y vais. J'attaque le morceau et en fait on sera beaucoup mieux sans que de le rejouer à chaque instant. Et surtout souvent de rejouer avec des gens qu'on apprécie mais qui nous piquent parce que du coup c'est eux qui sont venus là nous faire travailler nos failles. Alors acceptons, conscientisons, accueillons chaque moment, chaque mot qui se dit à l'intérieur de nous, comprenons sur le plan émotionnel et énergétique ce qui se joue. On laisse notre mental et on se libère de tout ça. Voilà. Bien, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez.